Mesdames et messieurs, bonjour. L'agriculture constitue le moteur du développement. Entre elle et l'homme, centre d'intérêt de l'émission. À la une de ce jour, plus qu'une histoire d'amour, Léopold Lokossou est le véritable ambassadeur du monde agricole aux législatives 2023. Armand Chalot, bonjour. Bonjour, Nakia Dalibi. D'abord et avant tout, que retenir essentiellement du parcours élogieux de Léopold Lokossou? Léopold Lokossou, c'est un agriculteur pur sang. C'est un monsieur qui a vite compris que l'agriculture n'est pas le dernier recours. Parce qu'aujourd'hui, on pense que aller à la terre, c'est en réalité s'avilir. C'est une honte. C'est-à-dire, pour ceux qui ont eu à acquérir des diplômes, aller à la terre, c'est en réalité s'humilier. Mais ce monsieur a compris très tôt, il y a 30 ans, il est allé à la terre, Léopold Lokossou. Et tenez-vous tranquille, c'est ce qui lui a permis d'être aujourd'hui là où il est. Quand il est, pour lui, c'est la cime des cieux. Léopold Lokossou et l'agriculture, ça a commencé dans la commune de Didja, dont il est natif. Léopold Lokossou, il a été d'abord convoyeur, ensuite secrétaire au niveau de l'Union villageoise des producteurs, ensuite au niveau de l'Union communale, il s'est retrouvé au niveau de l'Union départementale avant d'être propulsé au niveau de la Fédération des unions des producteurs agricoles du Bénin. Alors, Nakia Dalibi, bien après la FEPRO, la Fédération des unions des producteurs agricoles, Léopold Lokossou a estimé qu'il y a des associations de producteurs qui ne font pas partie de la FEPRO. Alors, il faut élargir cette association, sinon il faut créer une autre instance qui puisse intégrer les autres producteurs qui ont l'impression d'être laissés au carreau. Donc, c'est ce qui a conduit à la mise en place de la PNOPA Bénin. Il a été président pendant plusieurs années. Il a été ensuite au niveau sous-régional. Il a été membre du réseau des organisations paysannes, des producteurs de l'Afrique de l'Ouest. Il a été également membre de la Fédération internationale des producteurs agricoles. Donc, au niveau de la filière coton, parce que c'est dans ce domaine qu'il s'est véritablement illustré. Il faut dire que Léopold Lokossou a été également membre de l'AIC. Donc, bref, aujourd'hui, il est producteur de semences et il fait partie de l'Union des producteurs de semences du Bénin et il est également membre de la Chambre agricole du Bénin. De l'agriculture à la politique, le pas est franchi. Quelles sont les réelles motivations du candidat du monde agricole? Léopold Lokossou a estimé qu'au niveau de l'Assemblée nationale, s'il y avait un acteur qui maîtrise le secteur agricole, un acteur qui connaît les lois qui régissent le secteur agricole, s'il y avait un acteur qui connaît les enjeux du secteur agricole, tant au niveau national qu'international, eh bien, l'agriculture béninoise, l'agriculture au niveau du Bénin allait connaître un essor fulgurant. C'est pour cela qu'il a déposé sa candidature au niveau de son parti, il a été retenu et il se dit qu'une fois au niveau de l'Assemblée nationale, il va proposer des lois qui vont dans le sens de faire rayonner l'agriculture au Bénin, des lois qui il va donc œuvrer à faire voter pour que l'agriculture puisse véritablement non seulement profiter aux producteurs, mais également au peuple béninois tout entier. Armand Chalot, quelles sont les chances de réussite de Léopold Lokossou à ce scrutin législatif? Léopold Lokossou est deuxième sur la liste de l'Union progressiste de renouveau au niveau de la 23e circonscription électorale. Lorsqu'on parle de cette circonscription électorale Nakia, eh bien, l'hégémonie, la suprématie de l'Union progressiste, le renouveau,
les plus à démontrer. Eh bien, vous savez, aujourd'hui, au niveau de la 23e circonscription électorale, le renouveau est déjà adopté par la population. Alors, laissons le manteau du parti qu'incarne, bien évidemment, Léopold Lokosso. Il faut dire que l'homme en lui-même, il est aimé du monde agricole. C'est un monsieur qui a la main sur le cœur et qui est prêt même à donner son cœur s'il le faut. Et ce ne sont pas les producteurs qui vont me prouver le contraire. C'est un monsieur qui toujours a voulu, depuis plusieurs années, sortir l'agriculture béninoise de l'ornière. Lorsqu'on parle de l'agriculture, c'est toutes les composantes de la société. Lorsqu'on parle de l'agriculture, eh bien, c'est le secteur de l'eau, c'est l'électricité. Lorsqu'on parle de l'agriculture, ce sont les infrastructures. Lorsqu'on parle de l'agriculture, c'est l'école à travers l'éducation. Il faut dire qu'aujourd'hui, tous les responsables au niveau du monde agricole depuis 30 ans connaissent Léopold Lokosso, même le président de la République, le président Patrice Talon. Vous savez, Patrice Talon et l'agriculture, franchement, c'est comme des frères et sœurs. Le président Patrice Talon connaît Léopold Lokosso dont on parle. Vous imaginez, vous avez vu les réformes engagées par le président de la République dans le pays, et vous connaissez bien évidemment la vision, l'ambition du président Patrice Talon pour le pays. Si Patrice Talon et Léopold Lokosso sont des frères dans le monde agricole, je ne sais pas si vous comprenez, alors pourquoi les producteurs ne vont pas porter leur choix sur Léopold Lokosso le 8 janvier 2023? Donc cela va sans dire, Léopold Lokosso ne devrait pas avoir de soucis à se faire. Armand Chalon, votre conclusion. Pour finir, Makiata Djibi, je vais rappeler que Léopold Lokosso a contribué à l'élaboration de plusieurs documents stratégiques dans le domaine agricole. On peut citer entre autres le Code foncier domanial, la loi d'orientation agricole pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le Fonds national de développement agricole, le Code pastoral, des documents stratégiques pour le développement du secteur agricole. Il est donc normal qu'il aille à l'Assemblée nationale afin de faire voter des lois qui vont permettre d'accompagner ces différents documents dans leur mise en œuvre pour le bien-être, bien évidemment, de notre agriculture. C'est tout pour l'émission à la une de ce jour. Merci de nous avoir reçus chez vous et surtout, heureuse année à vous.